Tous les ans, c'est la même chose. 3 rayons de soleil et c'est fini la peinture. Mais l'été, c'est pas l'occasion d'arrêter. L'été, c'est l'occasion de continuer parce qu'on a un peu plus de temps. On va vous montrer, par contre, quelques règles à respecter pour peindre dans de bonnes conditions, surtout quand il fait chaud. Bonjour à tous et bienvenue chez Cereal Painters. Et oui, peindre l'été, c'est quelque chose que beaucoup ne font pas. Dès que les beaux jours sont là, on peint plus. C'est idiot. Qu'on peigne moins parce qu'on a plein de choses à faire dehors et tout, pas de souci, je veux bien. Mais ça ne nous empêche pas de peindre, surtout que souvent, c'est un grand moment de détente. Par contre, quand il fait chaud, surtout dans certaines régions de France, nous on est en Gironde, on vient de se taper une canicule avec 43 degrés, on peut peindre. Mais il va falloir adapter quelques petites choses, histoire de peindre dans de bonnes conditions. La première, il ne faut jamais peindre dehors, et encore moins en plein soleil. En effet, en plein soleil ou même dehors, les peintures vont coaguler très vite. Elles vont faire quelque chose de pâteux qui va vous ruiner vos pinceaux, vous ferez pas de la belle peinture et ça ira pas. Et puis il n'y a pas que ça. Dehors, avec le vent, vous allez prendre des insectes, vous allez prendre des feuilles, du pollen, de la poussière, de quoi ruiner complètement une peinture. Ce qui est vraiment dommage. Franchement, vous cassez le pied à peindre une belle figurine, tout ça pour la ruiner, ça serait dommage. Et c'est vraiment pas une bonne idée. Même avec une palette humide, ça n'ira pas, surtout en plein soleil. À éviter absolument. À propos de la palette humide, si vous n'y êtes pas passé encore, c'est l'occasion. Parce que l'été, surtout s'il fait chaud, peindre sans palette humide, c'est une galère énorme. Vous n'allez pas vous en sortir. Ça va sécher tellement vite sur vos palettes sèches que vous allez galérer comme c'est pas possible. Donc, il vaut mieux avoir une palette humide. Une palette humide, ça s'utilise de toute façon toute l'année. Hein. On peut faire beaucoup de choses avec, ça va garder les peintures au frais et ça va vous permettre de travailler dans de très bonnes conditions. Alors l'été, il va falloir par contre adapter quelque chose. Il va falloir avoir de l'eau propre à proximité et réhydrater avec une pipette votre palette régulièrement. Parce que sinon, elle va s'évaporer trop vite. Plus ça va être sur une grande surface, plus l'eau va s'évaporer vite et plus la palette va sécher vite. Donc, il faut penser à la réhydrater très régulièrement. Puis de toute façon, vous n'avez aucune excuse pour avoir une palette humide. On vous en a présenté et on vous a même donné les clés pour en faire des pas chères, voire gratuites. Le lien, il est juste là. Ou peut-être là, je ne sais plus. Pensez également à ne prendre que des petites quantités dans vos pots. Et surtout, par pitié, fermez vos pots tout de suite. Déjà, en général, c'est vrai. Il faut fermer ces pots très vite. Sinon, quand c'est des fioles, ça va sécher au niveau du côté du bouchon. Et quand c'est des pots comme les citadelles, ça va sécher derrière, vous n'arriverez plus à bien les fermer. Enfin, c'est une galère. C'est encore plus vrai l'été, forcément, parce que la peinture va sécher encore plus vite. Donc, vous prenez, vous ouvrez, vous prélevez, vous mettez sur votre palette et vous fermez vos pots tout de suite. Ça devrait être la norme de toute façon tout le temps. Les shades, généralement, c'est vrai qu'on a tendance à piocher dedans parce que ça sèche un peu moins vite. Mais l'été, faites gaffe quand même parce que même ça, ça va faire du pâté et coaguler. Donc pensez à bien fermer vos pots. Pour la sauvegarde de vos pinceaux, un autre conseil vraiment utile. Pensez à les nettoyer beaucoup plus régulièrement que lors de sessions de peinture quand il fait frais. Même si vous ne travaillez qu'une couleur, même si après l'avoir nettoyé, vous allez reprendre à nouveau de cette couleur-là, pensez à les nettoyer très régulièrement. Parce que sinon, ce qui monte dans les poils, que vous auriez eu le temps de nettoyer d'habitude, là il va sécher, coaguler. Il n'y a qu'à voir, ça va faire du
du pâté dedans que même avec le savon ou autre, vous n'arriverez pas à l'avoir. L'été, c'est un moment où vous avez le plus de risques de ruiner vos pinceaux. Donc, il faut vraiment penser à le nettoyer régulièrement. Le savonner en fin de session, tout ça comme d'habitude. Mais pendant la peinture, il va falloir le rincer. Et bien le rincer, pas le tremper 2 fois dans l'eau. Vraiment bien le rincer pour enlever tout ce qu'il y a dans les poils, pour éviter que ça coagule dedans. Et si jamais vous ne l'avez pas rincé à fond, au moins ça va humidifier la peinture qui est dans les poils et elle va coaguler beaucoup moins. Donc, pensez à nettoyer vos pinceaux très très souvent. Organisez aussi votre peinture. Il va falloir faire des plus petites sessions l'été. Parce que avec la chaleur, on va se fatiguer plus vite, on va être moins concentré, la peinture va sécher plus vite et ça va pas être top. Il vaut mieux préférer étaler des petites sessions et peindre à des heures où c'est le plus frais. Le matin de bonne heure, ce qui est généralement l'idéal, ou le soir. Alors, généralement assez tard. Ça dépend des régions. Il y a des régions où le soir, la température a tendance à baisser assez vite. Nous, dans le coin, avant 23h, minuit, ça baisse pas tant que ça. Donc, il va falloir essayer de gérer les moments où on va peindre et préférer peindre par plein de petites fois, quitte à y revenir souvent, ce qui est aussi une bonne méthode qui pourrait être appliquée. Je ferai une autre vidéo pour ça, pour des conseils à autres, mais généralement, vous savez, il vaut mieux faire plein de petites sessions. Il vaut mieux peindre 1 heure tous les jours que 7 heures le dimanche. Vous verrez, vous progresserez bien mieux. Alors, l'été, on part souvent en vacances aussi. Est-ce que les vacances sont synonymes d'arrêt de la peinture? Oui et non, ça dépend ce qu'on y fait. Mais c'est pas parce qu'on a vacances qu'on peut pas peindre si on a envie. Par contre, il va falloir se limiter à des petits projets avec du petit matériel. Il va falloir s'emmener un petit kit de survie de la jungle, hein, un petit truc tout simple pour avoir de quoi faire un peu de peinture si on veut se détendre. Une palette humide, bien sûr, quelques pinceaux, quelques peintures. C'est le moment d'apprendre à mélanger les peintures pour faire vos propres couleurs, à faire vos dégradés, à faire des exercices. À la rigueur, vous pouvez peindre, plutôt que de peindre vraiment une figurine, vous pouvez essayer plein de petits exercices, quitte à faire des figurines bateaux que vous allez décaper en rentrant, mais pour vous entraîner. Donc prévoyez pas trop de peinture. Le reste, il n'y a pas forcément besoin. Pot à eau, vous aurez toujours des verres à disposition, vous aurez toujours quelque chose. Ça va vous permettre de vous exercer à des trucs peut-être un peu différents, à tenter des choses, à essayer. Le peu de temps que vous aurez pour peindre pendant les vacances, ça sera l'occasion de faire tout ce que vous avez voulu essayer. Peu importe si vous réussissez ou pas. C'est de l'entraînement, c'est pas perdu. Vous décaperez les figurines en rentrant et en attendant, vous aurez pas un peu, pas de figurines vraiment, mais de l'entraînement qui vous servira à peindre vos figurines quand vous allez rentrer. Par contre, un petit conseil, quand vous partez en vacances, sous-couchez vos figurines avant, si possible, si vous voulez faire des tests. Faites attention au transport de bombes aérosols dans les voitures. Exposées en plein soleil, ça risque d'exploser. On ne sait jamais, ou alors vous avez quelque chose pour les mettre vraiment au frais, pour protéger, mais faites vraiment attention de ne pas les laisser dans la voiture. On ne sait jamais, si vous êtes bien en plein soleil, ça va à gâcher vos vacances. Il y a autre chose aussi qu'on peut faire pendant les vacances. Pendant les vacances, les gens, quand ils partent en vacances, ils posent leurs mallettes, ils posent leurs pinceaux, tout ça, ils peignent plus. Pourquoi pas? Mais vous n'êtes pas obligé de poser vos figurines. Quand vous partez en vacances, c'est l'occasion de jouer au jeu que vous avez peint toute l'année, d'y jouer vraiment, enfin, et d'initier vos enfants. Parce que aujourd'hui, on a un monde hyper connecté, hein, on vit avec nos tablettes, nos téléphones, nos consoles. Mais des jeux comme ça, c'est aussi excellent pour les enfants. C'est génial, tout ce qui est jeux de société avec des figurines. Et si vous voulez les intéresser à la peinture de figurines en général et aux jeux, mais c'est le moment. Vous allez être avec eux en permanence. Le soir, il y aura toujours des moments, au camping, en location, où on peut jouer tout simplement.
Et d'avoir les figurines peintes à vue, les enfants, ça va leur plaire, ça va les attirer beaucoup plus que des figurines grises. Donc profitez-en pour jouer et pour donner tout ça à vos enfants. C'est quelque chose que vous allez leur donner et vous allez leur donner un passe-temps qui au final est quelque chose qui fait du bien. Alors peut-être qu'ils y adhéreront, peut-être pas, peut-être qu'ils feront pas ça. Mais au moins, vous leur aurez présenté, vous leur aurez donné envie de le faire. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, et puis même pour ceux qui en ont, hein, si vous n'avez pas envie de peindre quand vous partez en vacances, c'est quand même l'occasion de réfléchir à des techniques, des schémas de couleurs, trouver des idées, parce que vous êtes dans un environnement calme, vous avez plus le stress du boulot, vous avez plus tout ça à penser, vous allez avoir l'esprit libre et aéré, et pensez à regarder autour de vous. Des inspirations, on en a plein dans la nature, que ça soit dans des arbres, dans des plages, n'importe où. On peut trouver des idées partout, des idées de diorama, des idées de peinture de figurines. L'été, il y a beaucoup de gens qui s'habillent avec des couleurs colorées, ça peut nous donner des idées de mélange de couleurs. Il y a plein de choses. Pensez à avoir l'esprit ouvert pour ça, sans non plus focaliser dessus. Soyez zen, laissez votre esprit vagabonder, ça va vous détendre et vous trouverez des choses. Et puis c'est aussi l'occasion de regarder quelques vidéos par moment pour vous détendre un peu. Des vidéos de peinture, des vidéos de diorama. D'ailleurs, c'est l'occasion pour vous de rattraper toutes les vidéos en retard que vous n'avez pas regardées de chez Serial Painters. Comment ça, vous avez des vidéos en retard? Il va falloir remédier à ça. Bon voilà, vous voilà armés pour peindre cet été. Peut-être moins vite, peut-être l'occasion de tester des choses plutôt que de vraiment peindre, mais dans de bonnes conditions. Et puis surtout, pour vous détendre, pour vous faire du bien. Donc n'hésitez pas, parce que franchement, la peinture, c'est un grand moment de détente. D'ailleurs, peut-être aller me détendre un peu, moi. Allez, à la semaine prochaine!